Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité Top 243 News est en direct en République du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ouverte depuis mardi 2 juillet 2024 et la clôture de cette conférence internationale sur la réforestation, mais également et les reboisements à travers l'Afrique et le continent. Pour ce faire, nous allons d'ailleurs nous préparer ici pour vous donner l'essentiel de l'événement, le déroulement de cette dernière journée qui va s'actionner la clôture de cette conférence ici en direct. Et pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre l'entrée des différents représentants des chefs d'État africains, mais également les différents chefs d'État qui vont faire leur entrée ici en quitter les Brazzaville dans le 9e arrondissement, si je ne m'abuse pas, une belle cité auquel Top 243 News va vous livrer l'essentiel, mais également vue globale de cet environnement qui abrite ces sommets de haut niveau sur l'environnement. Comme vous le savez, l'environnement est une question majeure ici qui fait en sorte que cette question concerne presque toutes les nations, mais également tous les pays, et ça ne touche pas seulement les pauvres, mais également, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs du groupe Média Top 243 News, que personne ne peut ignorer cette importance sur la question basée sur l'environnement. Alors, nous allons vous laisser suivre, et non comme vous le savez toujours comme d'habitude, que Top 243 News vous laisse le temps de suivre les déroulements de cet événement à l'international comme sur le plan national, sur la République démocratique du Congo. On va vous laisser suivre les déroulements de cet événement, la prise des paroles, les discours de chaque intervenant. On va juste revenir pour la deuxième partie parce qu'on le sait déjà bien après le prise des paroles par les différents intervenants, les chefs d'État, mais également le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ainsi que tant d'autres personnalités. Il y aura un huis clos à l'issue de cet événement pour donner le communiqué final sur cette première conférence internationale sur la forestation et les reboisements. On va juste suivre avec vous pour revenir juste après cet événement. Il y a des choses parfois on ne doit pas te dire quand on te voit ici. La presse, reculez par là. Libérez le site de la presse. Comment on va voir? Non. Doucement. Non. Basculez après le goudron. Mettez plus sur le goudron. Allez sur le goudron. Allez sur le goudron. Reculez. Non. Photographe, libérez. Sur le goudron. S'il vous plaît, madame. Sur le goudron. Madame. Voilà l'espace.
Oui, pour... L'Union européenne. C'est la bronze. Le chocolat. Merci. Veuillez vous asseoir. Le geste, l'acte a précédé les discours. Cela donne sens à l'inscription dans le marbre du réalisme écologique la naissance de la décennie africaine et mondiale de la forestation, une initiative de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, initiative portée par l'Union africaine pour une inscription à terme dans l'agenda des Nations Unies. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous participons à la solennelle cérémonie d'ouverture de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Après la série d'allocutions ad hoc, leurs Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement se réuniront à huis clos dans la salle présidentielle pour donner suite aux conclusions des travaux organisés depuis le 2 juillet dernier dans les segments des experts et des ministres. Mais avant tout, qu'il vous plaise d'abord de saluer avec déférence, comme nous savons le faire sous nos latitudes, son Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Son Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Son Excellence, Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Son Excellence, M. Oumaro Sissoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République gabonaise. Son Excellence Amina Mohamed, vice-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, représentante du secrétaire général des Nations Unies. Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Et, bien entendu,
Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, N'oublions pas non plus la vingtaine de représentants des chefs d'État qui ont également fait le déplacement de Brazzaville. Ils méritent ovation. À présent, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous accueillons Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, pour son mot de bienvenue. Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, Excellences, Madame, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs du gouvernement, Mesdames et Messieurs, Vous bougez sur les directs, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs, Laisse-le passer, comme ça vous allez faire la photo. Accrédités en République du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations, institutions nationales, régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des populations autochtones, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés locales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers conférenciers, bonjour. Je vous avoue que c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui, en ce jour historique du 5 juillet 2024, dans cette salle majestueuse du Centre international de conférence de Kitélé pour vous accueillir. Vous faites écran. Illustre chef d'État et de gouvernement. Je suis en rec. Vous, mes collègues ministres de l'Union, d'Azerbaïdjan, de Kazakhstan, de l'Inde et des pays africains, Vous savez, et vous autres, éminentes personnalités conférenciers venus nombreux pour cette première conférence internationale. Attends qu'elle termine d'abord et puis on va voir ce qu'on va faire. Mesdames et Messieurs, nous sommes honorés par la présence des leaders visionnaires, des hommes et des femmes dont la détermination et le courage façonnent le destin de leur nation et inspirent le monde entier. Votre présence ici, Excellence, est un témoignage éloquent de votre engagement envers une cause qui transcende les frontières et unit l'humanité dans un effort commun pour protéger notre maison commune, la planète. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en République du Congo, une terre riche en biodiversité et en histoire, une nation résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de nos écosystèmes forestiers derrière un champion de la cause écologique. J'ai cité son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État. D'ailleurs, vos mots de reconnaissance de ce leadership, lorsque j'ai eu l'honneur de vous apporter vos invitations, résonnent encore en moi et resteront gravés dans ma mémoire. Excellence mémorable parce que ce jour fera date dans les annales de l'histoire de l'humanité entière. Je suis dans le mémorable parce que vous êtes déplacés pour une cause juste et noble que nous défendons tous aujourd'hui en terre congolaise. Agréable séjour, parce que l'important ce n'est pas tant la durée de votre séjour, mais son intensité et surtout les traces qu'il laisse. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous trouvons à un carrefour critique de l'histoire humaine, où les décisions que nous prenons aujourd'hui
détermineront l'avenir de notre planète et le bien-être des générations futures. Cette conférence, sous le très haut patronage de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, est plus qu'une simple réunion. C'est un appel à l'action, une reconnaissance de notre responsabilité collective et une affirmation de notre volonté de changer le cours des choses. C'est une réponse courageuse et nécessaire à l'appel de notre planète. Un engagement à restaurer les forêts, à renouveler nos ressources forestières en plantant les arbres et à garantir un avenir durable pour tous. Nous nous souviendrons aujourd'hui des pionniers que vous êtes et des visionnaires qui tracent la voie à travers leurs efforts pour préserver cette planète. Pour cela, je voudrais dire à l'endroit de toutes et de tous simplement un grand merci d'avoir fait le déplacement de Brazzaville. Merci d'avoir rehaussé de votre présence les cas de cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, au moment de réflexion qui va permettre à chacun de nous de dessiner avec les arbres le futur de notre planète. Car ces arbres produiront des fruits, ou tout au moins de l'ombre à ceux qui naîtront demain. À présent, permettez-moi de me tourner vers son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, à qui échoit l'immense honneur de présider les présentes assises, pour lui exprimer avec déférence la gratitude des ministres et des experts qui, au cours des 3 derniers jours, ont eu le privilège, à travers les segments dédiés, de mener les toutes premières réflexions autour de l'initiative décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Excellence, durant ces 3 journées, nous avons travaillé avec rigueur et abnégation pour cibler des axes stratégiques prioritaires permettant d'élaborer une stratégie mondiale opérationnelle assortie d'un plan d'action. Nous avons travaillé pour adopter des recommandations et mesures pertinentes préconisées pour l'effectivité d'une décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Nous avons proposé une déclaration de Brazzaville sur la forestation et le reboisement de portée hautement historique. Et enfin, nous avons proposé une feuille de route et la mise en place d'un cadre institutionnel pour garantir la mise en œuvre de la décennie africaine et mondiale de la forestation et le reboisement. Les ministres et les experts ont ainsi tous adhéré à l'initiative que vous avez proposée, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec toute la communauté internationale. Ils ont donné la primauté aux actions de boisement et reboisement comme solution basée sur la nature. Qu'il en soit de même pour vous à travers le présent sommet, qui se provaut de l'appropriation des résultats des travaux de 2 segments précédents et constitue l'étape ultime, garante de l'inscription en lettres d'or des assises de la première conférence internationale de la forestation et du reboisement dans le grand livre de la vie de l'humanité. Tel est notre espoir commun et l'avenir nous en donnera raison. Excellence, distingués invités, mesdames et messieurs, le sort de cette première expérience est désormais dans vos mains. Puissent vos travaux constituer cette étape qui augure au profit de l'humanité l'ère d'un nouveau monde. Hier, simple rêve du visionnaire Denis Sassou Nguesso qui, de Glasgow à Sharm el-Sheikh, de Sharm el-Sheikh à Brazzaville, de Brazzaville à Addis Abeba et d'Addis Abeba aujourd'hui à Kigali. Ce rêve, disais-je, est devenu aujourd'hui notre obsession commune à l'échelle planétaire, justifiant le bien fondé des présentes assises pour lesquelles nous souhaitons d'avance un succès. Que vive la fraternité, que vive la population internationale. Je vous remercie pour votre aimable attention.
temps. Tous. Spécial adjoint américain qui avait participé en qualité de chef de délégation salue la tenue de ce genre de rencontre. Son propos nourrit l'espérance de toujours bénéficier de l'engagement des États-Unis d'Amérique à jouer leur rôle de premier donateur environnemental au monde. Nous l'écoutons. As well as forest landscape restoration, catalyze private investment in lands to conserve critical carbon sinks, building long. Le rêve de revertir la surface de la planète Terre, la République du Congo ne fait pas l'économie de ses énergies dans le domaine de la forestation et du reboisement. La preuve par les images, nous vous convions à suivre ce film contextuel intitulé « Pour un Congo vert et prospère » du projet Éco-Zamba de la Société nationale de pétrole du Congo. Une projection de 2 minutes et 14 secondes. Suivant. L'émission visant à conjurer le funeste sort que promet le réchauffement du climat à l'humanité. C'est le sens de l'allocution que prononce à présent M. Issa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Nous invitons respectueusement prendre la parole. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma sincère gratitude à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'heureuse initiative de la convocation de ce sommet portant sur une problématique vitale pour le continent africain et pour l'ensemble de la planète. Je voudrais aussi lui rendre un hommage particulier d'avoir proposé à la COP27 en Égypte l'initiative de la décennie mondiale du boisement, adoptée en février 2023 par la 36e conférence ordinaire de l'Union africaine. C'est cette décision qui justifie notre présence aujourd'hui dans cette cité historique de Kinkélé, je devrais dire Brazzaville-la-Verte, pour toute cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts. Excellences, Mesdames, Messieurs, les forêts couvrent près d'un tiers des terres dans le monde et environ 21% des terres en Afrique. Premier réservoir de la biodiversité, il est établi que la forêt amazonienne en Amérique du Sud et la forêt du bassin du Congo constituent les principaux poumons de la planète, absorbant la plus grande quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et contribuant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. La forêt du bassin du Congo à elle seule conserve environ 25% du carbone de la forêt tropicale mondiale. Au-delà de leurs effets sur l'écosystème, les ressources forestières sont, comme vous le savez, vitales pour l'existence humaine et animale. Les forêts fournissent de la nourriture, des abris, des médicaments et sont des centres d'identité culturelle et spirituelle aux communautés locales. Les économies de nombreux pays sont portées par les biens et les services que ces forêts génèrent. Elles constituent l'épine dorsale du tourisme et contribuent de manière significative au commerce. En dépit de tous les avantages écologiques, économiques et sociaux que je viens d'évoquer, la planète perd progressivement des forêts et des écosystèmes qui sont vitaux pour l'existence humaine et animale. Près de 10 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année dans le monde. On estime à près de 130 millions d'hectares de forêts disparus en Afrique depuis 1990. Cette déforestation rapide et à grande échelle a entraîné des changements climatiques majeurs avec des conséquences dramatiques pour le monde. Sécheresse, incendie des forêts, fonte des glaces entraînant des hausses des niveaux de mer et inondations exceptionnelles, glissement des terrains, hausse spectaculaire des températures,
multiplication des tempêtes destructrices, destruction massive des terres agricoles. Aucun continent n'est épargné. Toutes ces intempéries se conjuguent dans une lugubre symphonie entraînant la planète dans un cycle infernal d'autodestruction. L'Afrique est la partie du monde la plus impactée par le changement climatique. Au Tchad, mon pays de naissance désertique et sahélien, au Congo, pays des forêts où j'ai vécu, j'ai été moi-même témoin des modifications saisissantes de l'environnement, notamment le couvert végétal et le climat consécutif au changement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'enjeu majeur aujourd'hui est non seulement de stopper la disparition des forêts, mais aussi de restaurer celles qui ont disparu et de conquérir d'autres espaces pour en créer de nouvelles. L'exemple qui vient de nous être montré au Congo est à suivre. La réforestation est une urgence absolue. L'ébullition climatique à laquelle on assiste est une alerte pour arrêter et inverser la dangereuse tendance qui plane sur le monde. Notre conférence de ces jours et l'objectif qu'elle vise s'articule harmonieusement aux initiatives existantes à l'échelle de l'Afrique en matière de boisement et de reboisement. Il s'agit entre autres de l'initiative de restauration des paysages forestiers africains qui veut restaurer les terres dégradées et déboisées de l'Afrique, de l'initiative de la Grande Muraille Verte qui a pour objectif de renforcer la résilience des terres arides au Sahel, au Sahara et en Afrique australe et qui soutient la restauration d'environ 100 millions d'hectares. De nombreuses autres initiatives se sont engagées sur cette voie de la restauration des forêts. À cela s'ajoute une série d'instruments de gestion durable des ressources forestières, comprenant notamment la faune et la flore sauvage, le changement climatique et le développement résilient, la relance verte, la biodiversité et l'économie dite circulaire. On le voit, notre continent est suffisamment outillé pour mener le nécessaire combat de la renaissance forestière. L'essentiel de la perte forestière en Afrique étant essentiellement d'origine humaine, ce combat passe par l'application rigoureuse et sans complaisance des textes nationaux et internationaux sur la gestion, la restauration et la protection des ressources forestières ainsi que la préservation des terres dégradées. Ce combat nécessite aussi et surtout des moyens financiers considérables. Malheureusement, les différentes promesses dont les fonds verts pour le climat, créés par les Nations Unies en 2009 pour aider les pays les plus vulnérables à lutter contre les effets des changements climatiques et la déforestation, n'ont pas tenu toutes leurs promesses. L'Afrique qui s'est longtemps nourrie d'alléchants engagements voit ses espoirs se dissiper à mesure que se dégrade son climat et son environnement. Ce combat passe enfin par une mobilisation générale de la communauté internationale. Comme le terrorisme, la lutte contre la dégradation du climat, par son caractère transnational et transcontinental, nécessite une conjugaison des efforts, des énergies et des stratégies. J'appelle donc les États membres et les partenaires de l'Union africaine à soutenir la mise en œuvre du cadre de gestion durable des forêts. Les résultats de cette conférence afin de sauver nos ressources forestières et par voie de conséquence nos vies. Mesdames et Messieurs, le président Denis Sassou Nguesso fait preuve d'un admirable leadership sur les questions liées aux forêts africaines, de même qu'il a donné au potentiel forestier africain une visibilité mondiale. Je voudrais, au nom de l'Union africaine, l'en féliciter et l'exhorter à poursuivre son ardent plaidoyer en ces moments d'incertitude, surtout dans le domaine climatique. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, je crois que je n'ai pas été trop long. J'ai respecté l'essence de la synthèse appris à l'Université Marion Bambou. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
inscrire le projet de décennie africaine et mondiale de la forestation dans l'agenda des Nations Unies, telle est à terme l'ambition partagée par les participants à cette cérémonie. Ce 5 juillet 2024, a quitté la voix de l'ONU est portée par Mme Amina Mohamed. Elle est vice-secrétaire générale et elle représente donc le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au cours de cette conférence, qu'il lui plaise donc de prononcer son allocution de circonstance. Denis Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo, Your Excellency, Heads of State and Government, Your Excellency, my brother, Faki Musa Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Excellencies, ladies and gentlemen, and many friends and women of Congo. I have the great honor of being with you today at the first International Conference on Afforestation. We congratulate President Sassou Nguesso for his vision on afforestation and reforestation, launched in 2022 at the UNFCCC COP27 in Sharm el-Sheikh, and the fruition of his initiative in this gathering. President Sassou Nguesso, you have given life to this ambitious vision, and thank you for putting women in charge. The outcomes of this conference give impetus to decisive and collective action to confront the global loss of forests and biodiversity, with a charge to spearhead a green and just transition for the benefit of all. Excellencies, today our promise that we made in Paris is in crisis. The 1.5-degree world that we need is in the emergency room, and our ecosystems are being threatened. Forest ecosystems are the life support for our planet. Their multiple benefits must be valued as powerful assets to accelerate national sustainable development pathways to improve the lives of all people, especially our women and our youth. Forests cover nearly 1/3 of our planet. They contribute to critical goods and services for sustainable livelihoods, economic development and human welfare. Given their invaluable resources, these terrestrial ecosystems must be seen as part of an integral, multi-sectoral and multi-level strategy, reaching beyond the forest sector in national, regional and global discourse. Here in Green Brazzaville, we witness expansive forests and peatlands, vital rivers and water resources, swathed by unique flora and fauna. The interconnections of this web of life involves the balanced interaction of the traditional knowledge and the custom of indigenous and local communities. Yet our forests as a source of life for our economies, our people and the planet are under considerable pressure by continued trends of deforestation and forest degradation. Balancing these pressures on forests for food, for energy, timber and other economic development objectives require a robust enabling environment and a systemic approach to deliver on a package of socio-economic transformative outcomes. Efforts to tackle deforestation have been taken through a global frameworks and targets under the Paris Agreement, the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, and the United Nations Strategic Plan for Forests. Regional initiatives such as the African Forest Landscape Restoration Initiative have also elevated political attention through partnerships across countries and regions. Yet we must be clear. The message is not only to preserve the world we live in, but it is to improve the lives of everyone. As part of the 2030 Agenda, we are charged with the mission of a green economic transition that ensures sustainable supply, security and resilience of our natural resources, while at the same time contributing to job creation and opportunities for social and economic prosperity. This vision of forests, as a catalyzer of multiple SDG transitions, is embedded in SDG 15, Life on Land. Together with regulatory frameworks, strengthened institutions, pipelines of sustainable projects, and integrated financing strategies, we can chart the course for a new paradigm of global development and green investments. Here in Africa,
We have seen under the leadership of Chairperson Faki and the commitment of Ms. Josefa Sako, our African Union Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment, transforming the new Great Green Wall Initiative and the 10-year implementation framework of promoting regional integration, local ownership and inclusive people-centered approaches which will restore our landscapes and build resilience and jobs. Dear friends, the conference has highlighted that domestic resource mobilization with long-term international development finance can deliver impact, unlocking access to private financing while ensuring accountability of all actors. Bridging the digital and data gaps through science, technology, and innovation can also create new opportunities to monitor and evaluate restoration activities, empowering women and youth to the task. With the support of the UN country team and its resident coordinator, countries will have additional tools and support to design investment plans for a low-carbon, resilient development pathway aligned with our UN country development frameworks. Targets and actions on afforestation, reforestation, and restoration can also be incorporated into the nationally determined contributions that will be due at the end of next year in COP30, but also the national biodiversity strategies and action plans that can attract public and private investments at scale. Innovative mechanisms and financial instruments, including payment for ecosystem services, carbon markets and pricing, sustainable sovereign bonds, amongst other initiatives, will need further attention to ensure access to and benefit of sharing outsized returns on investment. Carbon markets, for example, must ensure high integrity emission reductions, respect the rights and the livelihoods of indigenous and local communities, while safeguarding biodiversity, guaranteeing permanence, accountability and transparency. Through the UN Summit of the Future process, member states are also working to guarantee that financing is deployed through the reform of the international financial architecture and that it benefits green economic transition. Mr. President, Excellencies, dear friends, as you take the outcomes of this conference back to your countries, I urge you to carry the momentum and make sure that your voices are heard not only at home, but across the world. The basins of the Congo, the Amazon, the Borneo in Southeast Asia are the lungs of the world. In their splendor, they serve as environmental bellwethers, providing global stability and security, while ensuring that indigenous communities and local economies thrive. This November, the G20 in Brazil will provide an opportunity on the road to COP30, where high ambition and economy-wide indices will be required and the resources for them committed to. We need your global leadership to guide the green transition towards a new development model that drives progress for people on the planet. I thank you. Les représentants des chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, mesdames, messieurs, à présent et très respectueusement, nous invitons son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à prononcer son discours d'ouverture de la première édition de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Nous accueillons son Excellence M. le Président de la République du Congo. Les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les représentants des chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la représentante du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les hauts représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire,
Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement qui, malgré leurs contraintes de calendrier, ont bien voulu honorer de leur présence cette première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. J'exprime également toute ma gratitude aux représentants de la société civile, des communautés autochtones, des partenaires techniques et financiers et d'organismes scientifiques pour leur participation à cette conférence. Je souhaite un agréable séjour au Congo à l'ensemble des participants venus d'autres pays. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, tenue en novembre 2022 en Égypte, nous avait offert l'opportunité de lancer la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement. Il s'agissait, pour un monde plus sûr, d'appeler la communauté internationale à accélérer le plaidoyer en faveur d'un monde écologique plus vert par ses forêts et résolument engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Par la suite, du 26 au 28 octobre 2023, la République du Congo a organisé le deuxième sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et celui du Congo. Il est apparu judicieux d'œuvrer pour une réponse plus concertée et mieux structurée des 3 poumons verts de la planète face au dérèglement climatique. Aujourd'hui, sous l'égide de l'Union africaine et du Forum des Nations Unies sur les forêts que nous saluons, s'ouvre la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, dans notre culture, l'arbre est un compagnon inséparable de l'homme, y compris par la branche transformée en canne en bois, qui souvent assiste ce dernier pour son équilibre locomoteur pendant le 3e âge. Plus qu'un symbole, l'accompagnement de l'être humain par l'arbre se révèle incontournable dès lors que la forêt incarne tout à la fois la médiation et le dialogue. C'est sous l'arbre à palabres, véritable institution traditionnelle, que sont trouvées
les solutions les plus inattendues aux problèmes du village. La forêt ne sera plus uniquement une ressource pour son bois, mais encore davantage par l'action exercée sur la vie en société et l'oxygène vital qu'elle libère pour la survie de l'humanité. En outre, au cœur de la lutte contre les érosions, les inondations ou les glissements de terrain, les arbres accélèrent les différents processus de rétablissement ou de régénération. Par ailleurs, les forêts confèrent de nombreux avantages en matière de santé. Selon certaines études, un produit pharmaceutique sur 4 est fabriqué à base d'arbres grâce à leurs propriétés médicinales largement reconnues depuis la nuit des temps. Enfin, source d'approvisionnement en denrées alimentaires pour les hommes et les animaux, les arbres rendent l'air plus sain en devenant des réservoirs de séquestration de carbone, contribuant ainsi à la réduction des gaz à effet de serre. Au Congo, les populations mesurent à présent l'importance de la forestation et du reboisement après avoir mis en doute notre option visionnaire et anticipatrice d'étendre et densifier les forêts au regard du couvert végétal de notre pays sur une superficie de plus de 62% du territoire national. L'urgence climatique d'aujourd'hui, les canicules de ces derniers temps, les incendies de forêt, l'ensablement des cours d'eau. Il n'a pas fallu plus que ces phénomènes pour illustrer l'imminence d'un danger qui menace notre pays. La présente conférence apparaît comme l'amorce d'un processus de recherche et de riposte salvatrice. La situation déjà bien connue demeure préoccupante. La nécessité d'une intervention est avérée, autant qu'une réflexion pour passer à l'action. Le tout réside dans la volonté d'agir et d'y consacrer les efforts nécessaires. Là où subsiste une volonté, il y a toujours une brèche pour la réussite. Pour sa part, le Congo pourrait se prévaloir d'une visibilité ancienne, voire lointaine, en ce qui concerne la préservation des écosystèmes forestiers. À ce sujet, une loi promulguée le 11 septembre 1984 a institué au Congo la journée nationale de l'arbre, pour laquelle, le 6 novembre de chaque année, tout citoyen congolais est tenu de planter un arbre d'essence fruitière
ou d'espèces forestières. 40 ans après son instauration, la Journée nationale de l'arbre est devenue une tradition et une pratique durable de portée patriotique à travers l'adhésion et la participation massive des populations à cette œuvre salutaire. Chaque Congolaise et chaque Congolais accomplissent ce devoir citoyen avec ferveur et en toute responsabilité. Ainsi, le Congo plante et célèbre toujours les arbres. De son côté, le programme national d'afforestation et de reboisement, PRONA en sigle, s'attelle depuis sa création en 2013 à repeupler les espaces dégradés ou restés sans arbres. Pour son compte, le Code forestier s'emploie à garantir une exploitation rationnelle de nos forêts, en telle enseigne qu'un arbre coupé est égal à un arbre planté en remplacement. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, fort de cette expérience accumulée par la République du Congo et au regard de notre démarche historique en lien avec la lutte contre les changements climatiques, la dégradation continue de l'environnement trouvera assurément ses réponses les plus efficaces dans la préservation et l'extension des écosystèmes forestiers. Face à l'urgence climatique, la forestation et le reboisement constituent, à n'en point douter, les leviers essentiels de l'action mondiale, notamment en termes de régulation de l'équilibre carbone de la planète. À l'occasion de cette conférence, les modalités de mise en œuvre de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement ont fait 3 jours durant l'objet d'échanges fructueux au sein des sessions, des panels et des huis clos d'experts et spécialistes. Aussi, la déclaration de Brazzaville visant entre autres l'appropriation de cette initiative par les Nations Unies, la stratégie mondiale incluant les aspects techniques, scientifiques et financiers, ainsi que la mise en place d'une organisation exclusivement dédiée aux forêts, interpelle-t-elle notre sens de responsabilité face aux enjeux en présence. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'institution d'une distinction sous la forme d'un prix de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement
procède de la nécessité de mobiliser les États et les forces vives des différentes nations sur la voie d'un univers pour mieux gérer la problématique forestière au bénéfice de tous. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, au cours de nos travaux, il nous faudra définir une stratégie pour accroître la superficie forestière mondiale. Il s'agira de décliner des orientations précises sur les questions foncières et la préservation de la biodiversité, les droits des communautés locales et des populations autochtones, les enjeux socio-économiques, les itinéraires techniques et la recherche scientifique, le financement des actions climatiques. Pour la survie des recommandations et la prise en main plus opérationnelle des questions susmentionnées, permettez-moi de m'attarder sur l'absence parmi les agences, les fonds et les programmes spécialisés du système des Nations Unies d'un organisme international spécifique se consacrant pleinement et entièrement aux forêts. L'opportunité est à notre portée, dans le cadre du présent sommet, de proposer la création d'une telle institution mondiale. Madame et Messieurs les chefs d'État, Mesdames, Messieurs, de ce qui précède, il est impérieux dès à présent de remettre en question les pratiques d'antan s'agissant de la gestion de nos forêts pour un monde plus sain et plus sûr, apte à assumer son destin. C'est pourquoi il est essentiel d'arrimer les efforts d'afforestation et de reboisement à l'exigence de renoncer de manière urgente et définitive à la déforestation. Pour notre survie collective, il convient aussi d'identifier des réponses viables à la question du financement de l'afforestation et du reboisement. À ce sujet, la finance carbone pourrait soutenir les projets d'afforestation et de reboisement à travers des incitations et des compensations financières dédiées. Le parcours, même le plus long, commence toujours par le premier pas, mais qui sème dans les larmes moissonne dans la chanson, dit un poète bantu. Sur cet appel à l'action et à l'optimisme, je déclare ouvert les travaux de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, et je vous remercie. Attention. Merci. Le remplacement, première édition s'achève. En amont de cette cérémonie, leurs excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État,
Et les représentants des chefs d'État et de gouvernement ont donné l'exemple en procédant au planting d'arbres. En aval, pour que les choses soient bien équilibrées, le tour reviendra tout à l'heure aux autres participants à cette cérémonie d'accomplir ce devoir citoyen et ce, pendant le huis clos. Distingués invités, mesdames, messieurs, comme annoncé précédemment, leurs excellences, madame et messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les autres très hautes personnalités retenues dans le programme, vont se retirer pour se réunir à huis clos. Ce qu'on peut retenir, c'est l'engagement de la République du Congo, pays qui nous accueille, ainsi que le pays du bassin du Congo, pour renforcer notre position en tant qu'un bassin forestier sur lequel l'humanité compte, en essayant de recouvrir tous les espaces dégradés et lutter contre la déforestation à travers la forestation et les reboisements. Normalement, le bassin du Congo n'aurait dû pas faire cela parce que nous avons un couvert des mers intactes, mais c'est une responsabilité que nous avons, une responsabilité de devoir sauver l'humanité et surtout de protéger notre environnement. Le président de la République n'a pas pris part. Est-ce que l'opinion peut savoir plus ou bien bon, il s'est fait représenter? C'est pour raison d'État. Aujourd'hui, c'est les jours d'exit et tous les Congo, République démocratique du Congo, nous sommes derrière son action. The conference was very good. It was very impressive. Who could not come here today, and then he said I must come to represent my country. I wish they could understand this. Forestry is a very big industry. We live with forestry. These things that we are doing now, it is very good for everybody and everyone in the world. Moi, je pense que l'intérêt et l'importance n'est plus à démontrer. Nous sommes des pays qui sont des géniteurs, les protecteurs du bassin du Congo. Et je pense que pour le monde, qui a déjà commis beaucoup de désastres au niveau de la protection de l'environnement, nous sommes aujourd'hui les seuls poumons. On a dit, prenez l'image du poumon. C'est-à-dire que c'est un organe vital pour un être humain et pour l'humanité. Je pense que ce sommet est d'importance capitale. Le chef de l'État l'a encore dit, nous devons faire en sorte que l'intérêt de ces sommets soit porté au niveau mondial pour qu'un jour, la RDC, la République du Congo, le Gabon, la Centrafrique puissent être reconnus en tant que tels et peut-être un jour bénéficier du fait que nous protégeons aujourd'hui cette forêt et que nous puissions porter un message à la jeunesse que tout ce que nous faisons comme désastre autour de ces forêts peut un jour porter un préjudice à l'humanité et d'abord à nous-mêmes. Donc nous devons faire en sorte que nos chefs de l'État, nos autorités, nos jeunes prennent conscience que ces sommets, en réalité, c'est un premier pas, le chef de l'État l'a dit, pour que demain, nous puissions bénéficier réellement de nos forêts. C'est d'emboîter le pas pour le reboisement, je pense que c'est ça. Parce que le reboisement, aujourd'hui, est la seule solution pour reconquérir les territoires. La Chine, la grande Chine, aujourd'hui, a un grand programme de reboisement. Ça signifie que nous qui sommes des États un peu de petite taille, les autres pays qui ont conduit à ces désastres peuvent aussi, de manière significative, dans un délai court, si les programmes sont suivis, financés par les Nations Unies, financés par les bailleurs de fonds internationaux, faire en sorte qu'ils puissent reconquérir leurs forêts. La conférence a porté sur la forestation et le reboisement. Cette conférence précède de l'initiative du président de la République, chef de l'État du Congo, qui en Égypte, à Sharm el-Sheikh, lors de la COP 27, avait lancé l'initiative de la décennie africaine et internationale de la forestation. Chemin faisant, la SNPC, dont je suis employé, a aussi, au travers de sa direction générale, pris l'initiative de lancer un projet appelé EcoZamba, donc un projet d'afforestation qui se fait sur 50 000 hectares dans les plateaux Bateke. Déjà, il faut dire que les forêts font partie de la vie. Les forêts sont là pour séquestrer le carbone, donner de l'oxygène, donc donner vie. Il y a une exploitation parce que les hommes vivent des forêts. La pharmacopée, le bois d'œuvre, le bois industriel,
le bois charbon, on le tire de la forêt. Donc il y a une certaine pression anthropique sur les forêts existantes. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut d'abord conserver les forêts qui existent. Il faut les aménager. Il faut créer un cadre, et le cadre existe au niveau de la République du Congo. Il y a un code forestier pour pouvoir exploiter intelligemment ces forêts. Et le président de la République venant de dire, à chaque arbre coupé se trouve un arbre planté. Ça, c'est d'abord au niveau des forêts qui existent. Mais il existe des zones savanicoles, des zones dont les forêts ont été dégradées ou qui n'ont pas de forêt. Là, c'est ce que la SNPC a entrepris de faire. On ne parle pas de reboisement dans ces zones, nous parlons d'afforestation, d'emmener des arbres là où les arbres n'existaient pas, de créer des conditions pour que ces arbres puissent demain permettre à l'industrie du bois, puissent demain permettre aux populations autochtones, puissent demain permettre aux communautés locales de tirer bénéfice de ces plantations. Ce ne sont pas des forêts qui existent, ce seraient des forêts à mettre en place et des forêts qui permettront à l'homme de tirer le meilleur profit de cette activité. Par les images, nous vous convions à suivre ce film contextuel intitulé « Pour un Congo vert et prospère ». Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.